Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Et toi aussi, bonjour si tu passes par là, regardez aujourd'hui ma vidéo. Voilà, je vais faire des horoscopes des Capricornes pour le mois de février 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, ainsi que ma page aussi Facebook. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive à toi durant ce mois de février. Il y a une situation qui oblige à un passage, c'est-à-dire tu es obligé de passer par une situation pour pouvoir aller ailleurs peut-être, ou pour un autre travail, ou du côté amoureux, ou du côté amical. Il y a une situation qui nécessite un passage obligé. Tu as une situation où tu es obligé de passer par là pour pouvoir peut-être t'en sortir, ou pour pouvoir avoir du boulot, tu dois faire des efforts. C'est à toi de voir où tu te situes. Sache que peut-être il y a une situation qui est quand même... je dirais que c'est une situation où tu sais pas un petit peu où tu vas. Puisque au fond de ce passage, j'ai quand même une vision qui est quand même brouillée. Alors peut-être que c'est toi qui n'es pas clair dans ta tête sur ce que tu veux. Et là, peut-être qu'il faudrait réfléchir avant de te jeter dans la direction où tu veux aller. Et on prend ce qui nous fait vibrer. Est-ce que c'est pour un élu du cœur? Est-ce que c'est pour une relation amicale? Est-ce que c'est par rapport à un travail? À toi de voir. Il y a peut-être un appauvrissement d'une situation parce que nous avons la carte quand même de l'automne. D'accord? Alors, à vous de voir ce qui vous fait vibrer avec ce passage. Il y a une situation où tu es obligé d'aller vers ça parce que c'est comme ça et tu peux pas y échapper. Voilà pour vous les Capricornes. Je vais quand même allumer, pardon, je voulais le faire avant et du coup je suis partie directement. On allume un petit peu la bougie. Ok. Et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne avec la Béline pour toi. Un passage obligé. Ah, pensée d'amitié. Tu penses à un ami ou un ami pense à toi? À toi de voir ce qui te parle. C'est peut-être pour une relation. Tu vas vers une autre relation amicale, sentimentale. Tu vas vers une autre relation d'amitié. Alors peut-être que c'est brouillé parce que tu sais pas vers quoi tu vas, tu sais pas si c'est vraiment un bon ami. Mais sache que cette carte t'indique quelqu'un quand même de fidèle. La carte qui est tombée à côté, c'est le mouvement, les trafics. La carte 23. Alors, il y a un ami et on a les trafics. Les trafics, ça peut nous donner une personne ou un commerce. C'est le caducée, le trafic. Ça peut représenter un médecin. Alors, le caducée, le trafic, nous indique un homme de droit. Un notaire, un juge, un magistrat, une banque. Nous annoncer aussi un commerce pour des placements. Et certains, on ne sait pas trop où on va. Sachez que si vous faites des placements de ce sens-là, ou si vous allez voir une personne de droit,
Peut-être que si vous demandez conseil à un juge ou que vous voulez faire une procédure, à un avocat aussi, peut-être que vous demandez si cette personne est fiable. Là, sachez que c'est une personne qui est sérieuse, fidèle, donc pour moi, une personne sérieuse. Et il y a une élévation d'une situation, d'accord? Les choses vont évoluer pour vous. Alors, avec cette carte-là, ça peut nous donner aussi un médecin, le caducée. Peut-être que vous étiez fatigué du côté santé. Peut-être que le passage, c'était parce que vous deviez aller en maison de repos. C'est un exemple. Vous êtes allé en maison de repos ou vous allez aller en maison de repos pour récupérer cette énergie. Le passage est obligé. C'est une situation que vous ne pouvez pas échapper. C'est comme ça. En tous les cas, une belle évolution est là. On va voir la carte, bien sûr, qui va suivre. Mais en tous les cas, les choses vont évoluer pour vous. Et même, voire même, pour certains, retrouver une stabilité avec la pyramide. D'accord ? C'est la progression, la pyramide. Et par rapport à la famille. Alors, est-ce que vous aviez une situation qui était un petit peu compliquée niveau familial? Est-ce que les choses vont enfin s'équilibrer pour vous, enfin se stabiliser? Bon, bien sûr qu'on a la famille, mais ça peut être un groupement de personnes telles que une société, un groupe, hein, et on a la réussite, vous voyez. Donc vos efforts seront récompensés si c'est du côté professionnel, et quoi qu'il en soit, vu que c'est la carte de la réussite est là pour bien sûr tous les domaines. Ne vous inquiétez pas, que ce soit problème de santé, il y a une belle évolution. Si c'est de termes d'amitié qu'on a eu là, les choses évoluent, peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un, et les choses vont se rétablir, hein, avec la carte 5. On a une récompense avec la réussite. Alors peut-être que vous avez fait des efforts, vous avez évolué pour un travail, ou pour vos amitiés, ou pour une relation. C'est positif quand même. Hein. On a la carte de l'émotion. La carte de l'eau est liée à l'émotion, est liée au mouvement. Peut-être qu'au mois de février, vous allez avoir des mouvements. Vous allez peut-être même voir, vous allez peut-être voyager durant ce mois de février. De toute façon, il y a des congés, pourquoi pas. C'est une possibilité pour vous. En tous les cas, il y a des mouvements. D'accord ? C'est des choses qui vont et qui viennent, voilà. Peut-être un voyage au bord de l'eau pour certains. Et on a la renommée. Vous allez peut-être être enfin reconnu par rapport à ce que vous faites. Alors, on peut apprécier bien sûr avec cette carte de la renommée vos talents, peut-être par rapport à un travail, par rapport à cette évolution que vous avez eue. Hein. On approuve ce que vous faites et on vous voit d'un bon œil parce que vous avez une certaine célébrité et la découverte. Alors, on découvre quelque chose. Avec la célébrité, on a la longue vue. Vous allez trouver quelque chose, ou tout simplement le fait qu'on vous reconnaisse parce qu'on vous a surveillé pour ce que vous, par rapport à ce que vous faites. Hein, ça doit avoir un lien avec un travail pour moi. Et vous serez reconnu. Hein, on vous a un petit peu en sorte espionné pour moi. Pour voir ce que vous valez. Voyez, c'est la fatalité. Alors, la fatalité, il peut y avoir un événement qui est là, durant ce mois de février, avec la foi. C'est un
Alors, la faux vous indique aussi un événement que vous ne pourrez pas échapper durant ce mois de février. La faux peut vous indiquer aussi de couper certains liens avec certaines personnes. Hein. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas en quelque sorte éviter. Et on a le procès. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit peut-être que certains vont voir un notaire, un juge, un magistrat, peu importe. Donc peut-être qu'il y a une procédure pour certains en cours, qui n'a rien à voir avec le travail, à mon avis, parce que le travail, c'est votre récompense, votre renommée. Il y a un procès en cours. Sachez qu'avec la carte de la réussite devant, le procès pour moi est favorable en votre faveur. C'est pas négatif, c'est voilà, c'est positif pour vous et je vous le souhaite aussi bien sûr. Sachez qu'il y a une belle évolution pour vous qui est là. Peut-être en mettre encore une pour le procès. Hop là, la boule et la carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne avec le procès? Alors, le procès peut être lié à la santé. Alors, il est possible qu'aussi ça soit lié à un problème de santé. Qui dit procès dit jugement. Est-ce qu'on va vous juger par rapport à une santé? Est-ce que vous avez la santé qui était amoindrie? Je vous ai dit que de toute façon, si vous avez une santé qui était un peu faible, vous allez retrouver cette stabilité et vous allez avoir une augmentation d'énergie. Donc, avec cette carte 9 qui est tombée, je voulais compléter le procès. Et je pense qu'après ce procès, vous allez pouvoir souffler. Parce que la campagne dit repos. Vous allez enfin pouvoir souffler avec cette procédure qui sera achevée, terminée. Hein? Je pense que c'est plutôt pour vous dire, enfin, vous allez trouver une tranquillité d'esprit. Vous allez pouvoir vous poser, vous reposer. Peut-être que cette procédure vous a coûté, vous a demandé beaucoup d'efforts de votre part et de prise de tête aussi, hein, parce que quand on a un procès, c'est compliqué. Hein. On a quand même que ça se termine. Donc, je vous le souhaite aussi de prendre du temps de repos. La campagne aussi vous dit que peut-être qu'avec cette procédure, vous allez souffler, partir en vacances, et on a vu ces mouvements-là. Peut-être qu'au mois de février, enfin, vous allez vous accorder du temps de repos. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, maintenant, on va continuer avec l'oracle Tarot de Roseline Voyante. Et on va voir, on vient de nous redire la même chose, vous le savez, ou, bien sûr, ça sera complémentaire. Maintenant, n'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein, il vous suffit d'activer la cloche en bas de la vidéo afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Il y en a trop, je ne vais pas les prendre, il y en a 3. Alors, je peux me donner les 4, mais une par une. Voilà, pour les Capricornes. Allez, on y va. On a l'été. Donc peut-être que dans les 3 mois, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Oh. Dans les 3 mois au total, vous allez retrouver la paix. D'accord? Pour certains, on ira faire des soins énergétiques, magnétisme. Et pour retrouver cette paix, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main, moi.
Alors, pour retrouver la paix sur une situation, il faudrait que vous alliez, vous, à l'encontre peut-être d'une personne, et notamment pour vous faire soigner. Vous avez besoin d'aller vers des soins énergétiques, médecine naturelle, parallèles. À vous de voir. En tous les cas, vous avez besoin de vous rétablir. Alors, on nous avait donné la santé qui était diminuée, qui allait s'améliorer, mais on vous dit que pour récupérer votre capital santé, qui touche votre santé, il va vous falloir 3 mois pour ceux qui sont fatigués en Capricorne, et puis surtout utiliser des plantes, aller voir des médecines parallèles pour vous aider. Hein. Et regardez, ça va vous apporter une richesse, ça va vous apporter quelque chose de bénéfique. Là, c'est pas l'abondance point de vue pécunier, ça va vous apporter un bienfait d'aller faire ces soins. Alors, ça peut être pour certains problèmes psychologiques, on va voir un psychologue, n'importe quoi, un thérapeute en médecine parallèle qui va vous faire du bien, qui va vous aider à remonter la pente. Et surtout, prenez ce temps de repos, ce temps de vacances que vous avez besoin quelque part. Hein? Vous en avez besoin. Et après, on sera d'humeur, voyez, à faire la fête. Pour votre morale aussi. Il faut vous rétablir, il faut vous réparer. Vous avez besoin de vous réparer. Alors, écoutez ce qu'on vous dit et faites-vous aider, c'est important. Mais si vous n'allez pas vers cette personne, c'est pas un médecin qui va venir vers vous. Hein. Et après, on a l'automne. 3-6 mois pour certains, je ne sais pas ce que vous avez, mais est-ce que vous avez tiré sur la corde? Alors, ça pouvait être lié aussi à un commerce, quelqu'un qui travaille dans le commerce. Peut-être que vous avez tellement donné que vous êtes vraiment fatigué aussi. Oh, on va prendre du temps pour la maison, vous voyez? Certains vont être vraiment peut-être en maladie, longue maladie. Avec la carte du jugement et la santé, ça peut être aussi le jugement, c'est quand on va voir aussi, comment on appelle ça, quand on est convoqué, admettons, à la sécurité sociale, qu'on a besoin de voir votre réelle maladie, ou peu importe, peut-être que vous êtes malade par rapport à un travail. Et là, on va vous mettre un petit peu en arrêt, même voire 3-6 mois pour certains, parce qu'on a 2 fois 3 mois. Le temps de vous reconstruire, le temps de vous rétablir. Vous en avez besoin. C'est comme ça. Des fois, il vaut mieux se reposer et pas trop tirer sur la corde. Alors, avec la fatalité qu'on a eue, c'est peut-être un événement qui peut se produire durant le mois de février qui va vous bloquer pendant 3 et 6 mois. Ça peut être une mauvaise chute que vous allez faire, vous voyez, et il faut vous rétablir. Voilà, et il y aura un tsunami. Ouais. Il y a quelque chose qui va venir vous chambarder durant ce mois de février. Hein. On a encore des déplacements prévus. Hein. On vous dit oui. Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez vous déplacer en voiture? Est-ce que vous voulez bouger? On vous dit oui. On a l'hiver. On a un cadeau à faire. Vous allez certainement faire un cadeau, offrir un cadeau à quelqu'un durant cet hiver. Et on a la graine. La graine qui nous indique un projet qui a pris le temps de mûrir. Voilà. Est-ce que vous avez projeté quelque chose? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau projet? Il est en train de mûrir, il est en train de, voilà, dans votre tête, c'est en train de mûrir tout ça. Et on a un an.
peut-être que sur un choix de cadeau, vous avez une idée de cadeau, vous y pensez, quelqu'un, vous voulez offrir un cadeau, apparemment c'est pas le bon cadeau. On vous dit que voilà, peut-être qu'il faudrait choisir autre chose, parce que ce que vous avez envie de donner, c'est pas forcément le bon cadeau pour la personne. Voilà. Après, on peut avoir un projet qui est en train de mûrir dans notre tête. Et on a un lien à couper. D'accord? Avec quelqu'un. On coupe les liens avec quelqu'un. Alors, ça peut être des liens d'amitié, ça peut être une relation, ça peut... Voilà. À vous de voir où vous allez vous situer. Allez, on va continuer quand même. Vous les voyez les cartes au moins? Hop, on va les remonter un petit peu. Allez, pour les Capricornes, s'il te plaît, tu peux me donner encore des cartes. Bon, on a l'amour. L'amour universel, des sentiments pour quelqu'un. Bon, c'est peut-être des liens sentimentaux qui vont être rompus. À vous de voir. En tous les cas, c'est des sentiments. Et on a une transformation. À mon avis, là, certains Capricornes, on coupe des liens sur une relation qu'on a pour aller vers quelque chose d'autre. C'est la fin de quelque chose, mais pour autre chose. Il y a une mutation dont on réfléchissait. Là, on avait un projet qui trottait dans la tête, qui voulait éclore, en quelque sorte. Et là, avec la carte de la mort, on a la fin d'un cycle pour le renouveau d'autre chose. D'accord? Donc, en termes de sentiments, d'amour, on va vers autre chose. Et peut-être parce qu'il y a un masque qui est tombé, vous êtes aperçu de certaines choses, peut-être qu'avec cette personne que j'ai en haut, ça collait pas trop, puisqu'on coupe les liens, et apparemment c'était par rapport à une relation, et ce projet qui était en train de mûrir dans votre tête, parce que vous avez vu et vous êtes aperçu que dans cette relation, peut-être que vous n'êtes pas peut-être dans la même longueur d'onde avec ce masque, vous êtes aperçu que certaines choses n'étaient pas bonnes, et puis il y a peut-être aussi une tromperie là-dessous avec ce masque. Il est possible aussi que ce masque est tombé, vous avez fait une découverte sur ce couple, sur votre couple notamment, et celui-ci n'a pas fonctionné. Ouais. Et puis c'était peut-être une situation que vous subissez qui revient un petit peu régulièrement. Et tout ça, je pense que vous êtes prête à quitter et à lâcher parce que ça ne peut plus le faire. C'est voilà, c'est serpent qui se mord la queue, c'est des situations ou des choses que vous reviviez en permanence. Et ça, malheureusement, il vous faut tourner la page de ce cycle. Et malheureusement, ou alors c'est vous qui allez subir, mais à vous de voir si c'est vous qui subissez ou vous mettez un terme à tout ça parce que vous en avez marre de subir tout ça. Allez, encore une après les ciseaux. Et puis c'est peut-être un ami proche de vous, vous allez vers un ami proche de vous, vers cette transformation, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà autour de vous. Ce lien, cette transformation, cette mutation, ce renouveau, c'est peut-être avec un ami. Il y a certainement un ami autour de vous qui vous tourne un petit peu autour et c'est vers cette personne que vous allez aller. Voilà pour vous les Capricornes et maintenant on va mettre vraiment du sentimental.
qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Pour les Capricornes, s'il te plaît. Alors, on va faire les célibataires dans un premier temps. Alors, les célibataires sont en pleine réflexion, présent, passé, futur. Qu'est-ce que j'ai eu? Vers quoi je vais? Vers où je veux aller? C'est un choix. C'est un choix. Je dois faire un choix. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Quelle relation est le mieux pour moi? Alors, pour vous permettre de grandir, est-ce que vous avez déjà quelqu'un en vue? Alors là, ça peut parler à ce couple-là qui a déjà un ami qui lui tourne un petit peu derrière. Vers quoi je vais? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Et est-ce que je vais pouvoir évoluer? En tous les cas, il y a une belle évolution possible là où vous allez vous tourner. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un déjà où vous éprouvez des désirs déjà avec cette personne. Hein? Vous la désirez, cette personne. Votre futur, vous le désirez déjà. Vous avez certainement la personne déjà autour de vous. C'est clair. Vous devez aller vers la personne. On vous dit d'aller oser faire le premier pas. D'accord? Et peut-être marquer et dire les sentiments que vous avez pour cette personne. Tout simplement, tu sais, tu m'attires, voilà, c'est à vous de voir. Mais voilà, vous allez sur une relation qui est déjà autour de vous. C'est une personne que vous désirez déjà. À moins que c'est elle qui vous désire, mais à mon avis, voilà. Et on a la période de l'hiver. Donc, les choses peuvent se passer dans les 3 mois, vous voyez. Maintenant, si vous n'allez peut-être pas vers cette personne, elle ne saura jamais que vous avez ces désirs pour elle ou pour lui. D'accord? Vous pouvez évoluer, vous pouvez grandir avec cette personne-là. On a l'évolution, l'élévation. Donc, vous pouvez aller et grandir ensemble. Maintenant, il faut déjà oser aller vers cette personne, bien sûr. Maintenant, à vous de voir. Vous avez les rênes en main. Vous savez ce que vous voulez. Allez, pour les couples. Pour les couples, on a une guérison. On tourne la page à une situation. Alors, ça peut parler à ce que je vous ai dit là. On laisse pour aller vers quelque chose d'autre en amour. Puisqu'on avait des cartes, le sentiment, la transformation, la mutation vers autre chose. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu tromperie, peut-être qu'on s'est aperçu qu'on n'était plus dans les mêmes accords, qu'on subissait des choses qui revenaient régulièrement dans nos couples, peut-être des histoires, des querelles. Et je pense que là, proche de vous, il y a ou un ami fidèle qui vous soutient, ou vous allez plutôt vers une relation avec un ami. Hein. Là, on vous dit, il faut vraiment tourner la page. Hein. Si vous étiez vraiment célibataire, que vous n'êtes pas concerné par ce couple qui a eu des blessures, on vous dirait de vous guérir avant de pouvoir aller vers une autre relation. Hein? Mais là, en l'occurrence, ça peut parler à ce couple qui a été dupé, trompé. Guérissez vos blessures avant d'aller vers autre chose, une autre relation. Et oui, il faut guérir. On vous dit oui. Alors, les couples, on vous dit garder espoir. Alors, il y a peut-être une séparation là qui va se faire pour les couples au mois de février, d'accord? On vous dit de garder espoir quand même. Pourquoi? Est-ce qu'il y a possibilité? Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que tu me donnes? Tu leur dis de tourner la page. Hop là, une carte qui est tombée. Une carte qui est tombée, c'est l'enfant. Alors, l'espoir pour l'enfant, c'est la nouveauté. Maintenant, pour un couple qui est déjà marié, peut-être qu'on a des difficultés d'avoir un enfant.
peut-être que même, si c'est tourner la page guérison, peut-être que vous avez été blessé par rapport à un enfant. C'est possible aussi qu'un de vos enfants vous a blessé dans votre couple. D'accord? C'est possible. Quand ils sont grands, des fois, ils agissent, ils ont des comportements un petit peu, à l'adolescence surtout, un petit peu violents. Hein? Des fois, ils utilisent des mots un petit peu violents. Maintenant, si c'est pas le cas, si c'est pas un grand enfant, peut-être qu'il y a une histoire de bébé là-dessous. Hein? Attention de ne pas... On va voir la 5e carte. Est-ce que vous avez des difficultés à tomber enceinte pour certains? Oui, on vous dit d'être patiente, de garder espoir. Peut-être qu'il y a un couple qui veut procréer un petit bébé. Ce petit bébé, ben, ici, il ne vient pas de suite. Il n'arrive pas à venir de suite. Alors peut-être que c'est une personne qui a déjà peut-être eu une grossesse arrêtée ou voilà, qui a déjà fait une tentative et qui a eu des problèmes. Essayez d'effacer cette négativité que vous avez eue pour vous projeter sur quelque chose d'autre. Parce que malheureusement, des fois, la première fois, ça ne marche pas. Ça ne reste pas accroché. Et ça, vous n'y pouvez rien du tout. C'est la nature. D'accord? Bon. On a vraiment un couple homme-femme. Et on a des messages. Alors, soyez patiente, mais surtout gardez une bonne communication ensemble. Tous les deux, vous devez dialoguer, d'accord? Même si vous êtes peut-être moralement un petit peu touché parce que cet enfant ne veut pas venir, il va falloir patienter, mais gardez un bon contact entre vous. Hein? Parlez, dialoguez. Maintenant, s'il y a des choses qui vous ont blessé au sein de ce couple, parce que la guérison, on peut parler de ça, c'est quelque chose qui a pu vous blesser au sein de ce couple, permettez-vous de dire ce qui ne vous plaît pas, ou ce qui ne vous a pas plu, ou la réaction qu'il a eue, d'accord? C'est important pour pouvoir avancer ensemble encore. Et la finalité, j'espère... La finalité, je remets une carte pour en bas pour essayer de... Regardez, il y aura la chance, cette opportunité. Donc, soyez patient. Des fois, voilà, il faut du temps. Mais une chance à saisir dans votre couple. D'accord ? Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Portez-vous bien, vous les Capricornes. Bon mois de février à tous. Je vous aime et prenez soin de vous.